Merci Seigneur. Bien-aimés, soyez encouragés, soyez bénis. C'est encore votre bien-aimé, le pasteur Franck. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach d'Israël, vous soient multipliés. Bien-aimés, un passage très important en ce temps de la fin, dans ces derniers jours, qui ne doit jamais quitter notre esprit. Luc 9. Regardez cet exemple. Voilà. Écrit dans la parole pour nous interpeller. Une réaction que nous, on doit vraiment faire attention. Luc 9, à partir du verset 60 là-bas, on doit prendre dans le verset 60, 61, 62, voilà, amen, pour qu'on se comprenne bien. Regardez la réaction, voilà, de cet homme qui voulait suivre le Seigneur. Oui, il avait une bonne intention, mais le Seigneur n'a pas été d'accord avec ça. Et nous, on doit faire très attention à ça, en fait. Ce n'est pas une raison, en fait. Ce n'est pas une bonne raison. Donc, il faut être dans l'équilibre. Regardez ce que cet homme va dire. Luc 9, 61 à 62. Et un autre aussi dit, Seigneur, je te suivrai. Oui, c'est une bonne idée. Je te suivrai, Seigneur. Mais, il met un main. Permets-moi de prendre d'abord congé de ceux de ma maison. Amen. Donc, permets-moi. Et cela aurait pu dire, oui, oui, je te permets. Mais non, regarde donc la réaction du Seigneur. Verset 22. Mais Yahushua, mais Jésus, lui répondit, aucun homme, c'est clair, aucun homme, pas de favoritisme en fait. Pas de favoritisme. Parce que beaucoup se voilent la face en fait. C'est comme si ça doit faire voilà, une faveur. Parce que j'aime le Seigneur, parce que je jeûne, je prie. Non, pas de favoritisme. Aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est utile au royaume. Bien-aimé, depuis notre conversion, nous avons mis la main à la charrue. Et la charrue avance. Amen. Donc, le maître de la charrue, c'est le Mashiach. Amen. Et donc, nous avons mis notre main dessus. Et cette charrue avance en fait. Oui. C'est elle qui nous conduit. La direction où on doit aller. Nous, on suit la charrue. C'est Christ qui est à la tête de la charrue. Amen. C'est le Mashiach qui est à la tête du corps. Le corps du Mashiach. 1 Corinthiens 12 là-bas. Et le Mashiach nous dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Donc attention à ne pas regarder en arrière en fait. Le diable est rusé. Aujourd'hui, beaucoup, malheureusement les chrétiens regardent en arrière. Oui, pour des diverses raisons. Le mariage, les enfants, le travail, voilà. Tout ce qu'on connaît, la famille. Et du coup, beaucoup regardent en arrière. Or, il est très difficile, la nature nous enseigne, de en même temps avoir la main à la charrue qui avance et regarder en arrière. En fait, on est partagé. Voilà. En fait, c'est ça, avoir voilà, un cœur double en fait. On est partagé. Et quand on est partagé, ben, en fait, on est inconstant. Jacques 1 en parle en fait. Voilà. Celui qui a un cœur double est inconstant dans ce qu'il fait en fait. Et c'est très dangereux en fait d'être partagé. Bien aimé dans le Seigneur. Et le diable, c'est ce qu'il veut aujourd'hui en fait. Qu'on soit partagé. Or, il ne faut pas que ta propre vie, ta famille, ton travail, tes enfants, ton mariage te poussent à être partagé. Amen. Le Seigneur, bien sûr, est juste. Il ne veut pas qu'on puisse faire les choses contraires à sa parole. Il ne dit pas que oui, il faut partir comme ça, abandonner sa femme, ses enfants, abandonner son travail. Non, c'est pas ça. C'est pour nous enseigner qu'il ne faut pas que ces choses-là, oui, il ne faut pas que la vie de ce monde, en fait, voilà, nous empêche d'avancer. Non, car nous appartenons au Seigneur, le Seigneur. Oui, on appartient au Seigneur. Oui, nous qui sommes réellement nés d'eau et d'esprit, nous qui sommes réellement les disciples de Jésus-Christ, hein, nous qui sommes réellement enfants de l'Élohim, enfants de Dieu, avec un grand D. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, comme le dit le bien-aimé Paul. Le bien-aimé Pierre,
l'apôtre Pierre, était aussi marié. On nous parle de sa belle-mère qui était malade, que le Seigneur a guéri. C'est-à-dire qu'il avait une femme, il y avait peut-être des enfants. Je crois que Pierre avait des enfants, mais ça ne l'a pas empêché d'œuvrer pour le Seigneur. Amen. Beaucoup de disciples les 12 apôtres étaient mariés. La majorité était mariée, Donc le bel Paul le dit d'ailleurs. Oui, il le témoigne. Que oui, eux, ils avaient le droit de prendre avec une sœur. Donc, beaucoup étaient mariés. Amen. L'apôtre Paul, c'est une exception. Mais quand on voit la vie de ces hommes, ça ne leur a pas empêché d'œuvrer. Ils ne se sont jamais détournés de la voie du Seigneur, en fait. Donc, nous, pareil, il ne faut pas que cette génération, que ce monde, voilà, ne nous pousse à aller en arrière. Avoir des cœurs doubles, en fait. Et c'est un piège aujourd'hui, hein. C'est un piège. Or, le diable travaille, l'ennemi travaille, en fait. Tous ses serviteurs sont offrants. Tous les faux, comprenez, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux, ils sont offrants. Regardez les réseaux sociaux. Ils sont remplis de faux prédicateurs, de faux prophètes, de faux messages. Et même beaucoup de chrétiens tombent dedans du coup, mais ils sont même partagés. Beaucoup de chrétiens sont perdus dans ça d'ailleurs. Voilà, parce que beaucoup maintenant ont pour malheureusement communauté fraternelle les réseaux sociaux. Voilà, donc YouTube, hein, voilà, YouTube qui est devenu la communauté fraternelle, donc il y aura une vidéo, ça y est, c'est bon. Et du coup, ça va de prédicateur en prédicateur, d'enseignement en enseignement, voilà, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Du coup, ils sont perdus. Ils ne savent plus qui croire, ils ne savent plus où dire amen ou pas, parce qu'ils sont complètement perdus. Amen. Dans ce flot d'enseignement, dans ce flot de... Amen. Donc voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur. Déjà, il faut une vraie vie de sanctification et de sainteté, une vraie vie de méditation, une vraie vie aussi, bien sûr, d'intimité avec le Seigneur. Amen. Donc on doit être toujours au pied du Seigneur. Donc la prière, la méditation, c'est très important de persévérer là-dedans. Et aussi, bien sûr, la communion fraternelle, la vraie communion. Pas la communion virtuelle des gens qu'on ne connaît pas. Oui, les gens qu'on ne connaît pas, on s'appelle 2-3 fois, amen, amen, c'est tout. Et puis voilà, une vraie communion avec des gens qu'on connaît. Oui, car on reconnaît là-bas ses fruits. Amen. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment nous encourager à faire attention. Le Seigneur est clair ici. Luc 9, 62. Aucun homme, aucune personne, aucun disciple ne peut être digne du royaume si il se retourne tout en gardant sa main à la charrue. Et d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup même, malheureusement, lâchent, après abandonnent la charrue. Parce que la charrue avance en fait. Donc plus la charrue avance, au bout d'un moment on a du mal. On ne peut pas en même temps avoir un regard derrière soi et en même temps, voilà, avoir la main à la charrue, parce que la charrue avance. Bien-aimés, veillons et prions. Car nous savons que le prince de ce siècle est animé d'une grande colère. Le diable est animé d'une grande colère. Et les démons aussi. C'est-à-dire que tous les serviteurs du diable sont haineux. Ils sont en colère contre déjà les élus. Donc ils vont tout faire pour essayer de nous détourner du droit chemin ou de nous ralentir. Maintenant, c'est à nous de faire attention en fait, de ne pas tomber dans ce piège-là. Voilà pourquoi que rien ne te fasse regarder en arrière. Rien du tout. Et tout ce qui est susceptible de te faire regarder en arrière, prends garde. Prends garde, mon frère, ma soeur. Prends garde. Oui. Ah oui, oui. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tellement en tout cas, soyez bénis. Persévérez. Gardez la foi. Nous sommes à la fin, les signes sont là. Le Seigneur compte sur nous pour sauver nos âmes, parce qu'on a aussi notre part à faire. Le Seigneur a fait sa part. Amen. Il a payé le prix à la croix. Il a versé son sang. Il a vaincu. Il nous a donné son esprit. Amen. Maintenant, c'est à nous, après, de pouvoir, voilà, profiter de cette grâce imméritée d'ailleurs. Voilà, on ne méritait même pas d'être même sauvé, parce qu'on n'a rien fait. Amen. C'est un don de Dieu. Voilà. Pour que personne ne se glorifie. Donc, bien aimé, prenons ce don du Seigneur, voilà, avec crainte et tremblement. Parce que celui qui va passer à côté, malheureusement, passera aussi à côté de son salut. C'est terrible, en fait. Après tous ces efforts, se retrouver loin du Seigneur, c'est terrible. Amen. Donc, frères et sœurs, vraiment, nous avons mis la main à la charrue.
Donc, il ne faut pas se retourner, en fait. Que personne, que qui que ce soit, ne nous fasse retourner. Et que nous, voilà, encore que personne, voilà, ne nous ralentisse, en fait, voilà. Oui, c'est tout. Amen. Vraiment, soyez bénis, soyez encouragés. Soyez bien aimé le pasteur Franck. Persévérez, accrochez-vous. Le Seigneur nous aime, il est avec nous. Et il fait sa part. Nous aussi, faisons la nôtre. Amen. Sanctification, sainteté, voilà, œuvre, voilà, fouillons la paresse. Amen. Ça aussi, c'est un fléau aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Ils se justifient avec des raisonnements. Hein. Ils ont des raisonnements pour ne pas, pour essayer d'enlever cette culpabilité. Hein. Voilà. Les gens se justifient. Oui, mais je fais quand même ça pour le Seigneur. Mais en réalité, leur conscience les accuse en fait. Beaucoup ne font rien. Ils font le minimum possible. Mais ils se justifient par des versets bibliques. Oui, je fais quand même. Mais leur conscience les accuse. Ah oui. Oui, oui. Tu es tiède. Tu es froid. Tu es froide. Voilà. Car la conscience sait. Personne ne peut tromper sa propre conscience en fait. Amen. En tout cas, bien aimé, levons-nous. Amen. Toi qui veux te repentir, répands-toi. Sors de ton péché. Abandonne le mal. Abandonne le mensonge. Marche dans la vérité, de la sanctification. Dans l'amour. Restons toujours au pied du Seigneur. Et le Seigneur est fidèle. Amen. Il ne se réunit pas lui-même. Amen. Au nom, en tout cas, soyez bénis, soyez encouragés au nom de Shamashi. Que le Seigneur vous garde. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.